This is Canada. Maple syrup in my cabin, say, ay, kick your ass all hockey season, ay. On est accueilli par un interdit de photographier et de filmer. Bien spécial. Donc, ce panneau est une demande et non un code. Si vous la voyez comme ça, ça me va. Non, non, j'ai besoin que vous me le disiez parce que je ne veux pas enfreindre ni de loi ni de code. On ne pas filmer, on vous demande de pas filmer, c'est tout. Mais juste une recommandation, si on affiche ne pas filmer, C'est pas moi qui ai affiché ça, monsieur, c'est la ville de Longueuil. Fait qu'allez à l'hôtel de ville faire nos doléances si vous n'êtes pas content de nos pancartes. c'est marche? parfait. Merci beaucoup. Bien le bonsoir tout le monde, QXM Québec X Média. Nous sommes au 4250 de la Savane et c'est l'hôtel de ville de Longueuil qui se trouve ici. Et on a une session de conseil de l'hôtel de ville qui a lieu ce soir. Donc nous sommes sur place pour venir justement poser quelques questions à la mairesse à propos de l'enseigne de non-photographie et de ne pas filmer au poste de police. Et puis aussi vérifier d'autres questions qu'on a à lui poser par rapport à différents dossiers. Donc, de ce fait, on y va. Allons-y, allons-y, allons-y. Le conseil n'est pas terminé encore. Ah! Je vais juste aller voir si j'ai la chance de parler à la mairesse. Merci beaucoup. On va tout de même aller voir si on a la chance de croiser M. Raphaël, la personne à qui j'ai parlé cet après-midi. On va voir s'il reste quelques personnes sur place. Donc, la salle du conseil. On va au moins aller prendre quelques images. Arrive trop tard, le conseil est terminé déjà. Est-ce que M. Raphaël est ici? OK. Et la mairesse n'est pas sur place encore? Elle a quitté ou elle est ici? Mais c'est pourquoi? Non, j'avais appelé Raphaël, je crois qu'il est responsable au niveau des médias. De la ville, Oui, puis je devais savoir que j'avais quelques questions à poser. J'ai été faire un reportage. Votre nom, c'est? Mon nom, c'est Paul. J'ai été faire un reportage la semaine passée au poste de police, le quartier général. Okay. Et puis, on m'a laissé savoir qu'il y avait une enseigne là-bas qui indiquait qu'il n'y avait pas de photographie ou de filmographie qui pourrait se faire à l'intérieur du lobby. Puis finalement, les agents là-bas m'ont avisé que c'était un ordre de la maire et de faire mes doléances avec la mairesse à ce niveau-là. Mais lors de la séance du conseil, la personne qui est responsable de faire respecter le décorum et les règles, c'est le président de l'Assemblée, donc vous êtes la bonne personne à qui vous pouvez poser la question. Là, mon nom est Paul, et vous? Enchanté, monsieur. Moi, je suis Alvaro Cueto, je suis président de l'Assemblée. Oui, attendez un peu, je vais reculer ça parce que là, vous êtes en super close-up. OK. Ah, vous êtes en train d'enregistrer? Oui. OK. Quel est l'objectif de l'enregistrement? Regardez, je suis un reporter indépendant. Comme j'ai avisé la semaine passée, j'ai été justement aller chercher des images puis faire un reportage au niveau du quartier général de la police. OK. En arrivant sur place, j'ai été très surpris de voir que à l'entrée du lobby public, il y avait une belle grosse affiche rouge qui indiquait interdiction de filmer ou de photographier. OK. Pourtant, c'est un endroit public où monsieur, madame, tout le monde peut rentrer puis aller poser des questions. Et quand j'ai justement rentré à l'intérieur, je filmais aussi parce que je voulais faire mon reportage en même temps. Et est-ce que quand vous avez fait la demande, vous avez fait une demande et on vous a répondu? Bien, en arrivant sur... que vous êtes arrivé sans préalablement vous renseigner. Bien sûr. Parce que c'est un reportage d'enquête aussi, donc tu ne peux pas t'annoncer d'avance, tu vas avoir la réaction normale des personnes lorsqu'on va les rencontrer. Excusez-moi, j'ai essayé de courir un petit peu parce que je me disais je vais arriver en retard, puis je suis arrivé en retard. Ma faute. Voulez-vous qu'on discute maintenant ici? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais vous avez une très belle salle, donc je vais prendre aussi un petit peu de
de footage de la salle la après. séance est terminée, donc en effet, vous pouvez... la séance du conseil, lors de la séance du conseil, elle est déjà enregistrée. Donc, comme elle est déjà enregistrée, nous évitons justement qu'il y ait d'enregistrement externe afin de protéger l'identité des personnes. Je vais vous laisser passer votre son. Raphaël n'est pas sur place en ce moment, mais je lui ai dit que vous étiez présenté. Ah, d'accord. Je reprendrai une prochaine fois. Merci beaucoup. Parce qu'on respecte aussi l'identité des gens qui n'ont pas désiré peut-être être filmés par vous. OK? C'est pour ça que la caméra de YouTube est pointée sur le lutrin de la personne qui s'est préalablement enregistrée. Cette personne, elle désire être enregistrée, elle désire poser sa question de façon publique. La caméra est orientée vers les élus qui, eux, font une séance qui est publique. C'est pour ça que tout enregistrement externe de celui de YouTube n'est pas autorisé parce que vous n'avez pas fait signer une décharge à chacune des personnes, n'est-ce pas? Vous respectez comment je pourrais dire, la confidentialité de chaque personne, n'est-ce pas? Bien, de toute façon, oui, mais ces gens-là qui sont en séance ici, parce que moi, je ne peux pas discuter sur le dossier du poste de police. Ça, moi, je vous parle de la séance du conseil de ville. Bien, ça, on va pouvoir peut-être confirmer quelque chose par la suite. C'est un endroit public. Donc, au niveau de la filmographie, c'est rendu au niveau de la publication que les personnes ne doivent pas être le principal sujet et qu'ils ne soient pas reconnaissables si on veut protéger leur vie privée. C'est la raison pourquoi c'est enregistré par YouTube. C'est public, vous aviez accès. Pour rien qu'à Infoman, on voit toujours des séances publiques diffusées. C'est ça. Mais le seul enregistrement qui est autorisé lors d'une séance de conseil, c'est celle-là? C'est des canaux officiels. Pourquoi? Parce que on veut éviter que monsieur et madame, tout le monde, arrive avec des caméras en train de filmer des gens qui n'auraient peut-être pas envie d'être filmés sans leur consentement. La personne qui est filmée, c'est la personne qui est au lutrin. Toutes les personnes qui sont assises là ne sont pas tous là pour poser une question. Il y a des spectateurs, il y a des gens qui ne veulent pas être filmés. C'est la raison pourquoi lorsque vous rentrez à la salle du conseil, il n'est pas permis d'enregistrer la séance parce qu'elle est déjà enregistrée de toute façon. Et si vous voulez avoir accès, ben elle est publique. Vous le voyez sur YouTube. Il n'y a aucune cachette. La seule affaire, c'est que les caméras sont orientées vers les élus et vers le lutrin, mais pas vers le public. Vous comprenez la nuance? D'accord. Mais la liberté de presse et la liberté d'expression de chacun des citoyens... Il y a des médias qui s'enregistrent et si eux, ils sont là, ils vont avoir leur caméra orientée vers la présidence, vers les élus. OK? Et donc, c'est comme ça qu'on va gérer parce qu'on ne va pas commencer à gérer chaque citoyen. Si vous êtes un média reconnu, que vous en faites la demande préalable, puis à ce moment-là, on reçoit la demande préalable et que vous voulez un espace réservé pour vous, l'analyse va être faite. Mais vous comprenez qu'il faut éviter. Vous êtes peut-être de bonne intention, mais imaginez que s'il n'y a pas d'encadrement, comment ça peut devenir rapidement la jungle? Imaginez-vous si chacun arrive avec son... On s'est pas présenté. Moi, c'est Paul. Oui, bonjour, enchanté. Vous êtes? Paul, journaliste indépendant. Et vous êtes? Andréane Toussaint, je travaille aux communications au cabinet. Andréane, Madame Boutin? Toussaint. Toussaint, d'accord. Est-ce que vous filmez actuellement? Oui, je fais une présentation. C'est possible de cesser de filmer pendant qu'on a cet échange-là, de façon informelle? Oh non, pas du tout, pas du tout. On est dans un lieu public, donc... puis on donne les informations. Du conseil de ville, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Oui, bien, on répondait à certaines, puis que je veux m'assurer qu'on est dans de toutes les règles et toutes les lois. La règle du conseil de ville, la salle du conseil de ville, surtout lors de la séance, c'est que le seul enregistrement autorisé est celui offert par la ville. Que vous pouvez reprendre d'ailleurs. Oh, oui, c'est disponible en ligne. Bien, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Là, ce que vous me dites, c'est qu'un membre du média peut s'inscrire et à partir de là... La demande, ça ne veut pas nécessairement dire qu'un membre des médias, c'est pas parce que vous en faites la demande que vous est accordée. Ça veut dire que vous devez demander une présence. Dans quelles circonstances ça serait refusé? Je ne sais pas. La demande va être faite à l'administration de la ville. L'administration de la ville va prendre votre demande. Elle
va l'analyser comme toute demande citoyenne. N'importe qui peut faire une demande. Écoutez, Ça veut pas moi, dire... ce que je vous invite, si vous êtes à l'aise, donnez-moi votre courriel ou si vous avez un numéro de téléphone. Monsieur Raphaël a déjà mon courriel. On s'est échangé cet après-midi. OK, parfait. Puis, vous aviez une demande spécifique à lui faire? Oui, parce que justement, j'avais posé quelques questions. J'avais proposé de lui... Je suis en train de travailler sur un reportage que je voulais essayer de terminer cette semaine. Malheureusement, j'ai été pris ailleurs. J'ai manqué. Monsieur est allé au poste de police. Il voulait enregistrer. Et je pense qu'on lui a indiqué que c'était pas permis d'enregistrer des délibéréments comme ça. Et monsieur a décidé de venir en conseil de ville. Il est arrivé à la fin du conseil. Il n'a pas pu arriver avant. Et donc, j'expliquais les règles de la séance du conseil. Donc, ce que vous me dites, c'est que si... Oui, non, mais ça me dérange. Pour pouvoir le référer à Raphaël aussi par la suite. Donc, vous me dites que si je serais arrivé à l'heure, c'est à 7h30 que c'est commencé. C'est certain que moi, j'aurais dû intervenir si vous avez vu filmer. OK, donc j'aurais pas pu filmer à l'intérieur. Vous pouvez assister. Non, ça j'ai compris. Mais si vous aviez été comme ça, je vous l'aurais dit que ça fait partie des règlements internes. Que tout comme les citoyens doivent se conformer à un décorum et à un respect, ben moi, j'aurais dû intervenir en vous disant que vous ne pouvez pas filmer. Fait qu'écoutez, moi, je vous suggère simplement, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez parler avec Raphaël. Il va pouvoir faire le point avec nous si vous avez des questions additionnelles. Puis on reprendra ça une prochaine fois. Et comment, justement, cette règle-là a été mise en place et qu'elle peut brimer la Charte québécoise des droits de la personne? En quoi elle brime la liberté? Parce que la liberté des uns, c'est lorsqu'on brime la liberté des autres. Je vous l'ai expliqué tantôt que les gens qui sont assis à la salle n'ont pas à avoir à dévoiler leur... Ben, c'est pas juste... Ils n'ont pas à être mais je pense qu'on peut avoir une question d'interprétation. Écoutez, non, madame, il n'y a pas de question d'interprétation avec la Charte des droits de la personne. On pourra vous envoyer tous les règlements en question, pourquoi ils ont été dictés, ça pourra nous faire plaisir. Et pourquoi on pourra peut-être les changer? Parce que normalement, il n'y a aucune règle. Ah non? On a fini la discussion là? On a fini la discussion. On pourra le reprendre un autre. La journée était longue. On va se reprendre, Paul, à une prochaine fois. Bonne journée, monsieur. Parfait. Bien, je vais juste prendre quelques images à l'intérieur pour au moins avoir un petit peu de footage pour mes reportages. Ouais. Merci beaucoup. Ah. Parce que non, c'est pas ça. Parce que, écoute, on a des citoyens qui sont choqués de leur évaluation. Bonsoir. Qui va faire augmenter leur taxation et qui va faire qu'ils payent plus cher. Puis... Est-ce que vous avez demandé la permission de tourner, de filmer comme ça? Pardon? Est-ce que vous avez demandé la permission à quelqu'un de je viens tout juste de parler avec le président. Ouais. Présentement, vu que c'est pas en cours présentement, il me laissait savoir qu'une fois que c'est en cours, par contre, il y a des règles qui ont été mises en place. C'est correct. C'est correct. OK, merci. Et vous êtes monsieur? Et monsieur, vous êtes quelqu'un à l'intérieur de la ville qui a un poste officiel? Oui. Ah oui, enchanté. Enchanté. Bonjour. Votre nom? Gaby Jourdain. Gaby Jourdain, enchanté. Et votre position exacte est laquelle? Directeur général. Enchanté, monsieur le directeur général. Okay. Vous êtes? Moi, je suis Paul. Journaliste indépendant. OK, enchanté. Oh, un journaliste? Indépendant. J'ai pas de l'air aussi important que celui-là qui arrive avec les grosses caméras puis les grosses affaires, mais on essaye de justement de rapporter aussi des histoires avec directement. Ouais. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, monsieur le directeur, si j'avais quelques questions, est-ce que vous seriez disponible? Non, monsieur. Non? D'accord. Merci, à la prochaine. Donc, on est arrivé un peu trop tard pour la séance. On va juste prendre quelques images au complet de la salle. Et ce qu'on nous laisse savoir, c'est que durant les séances, aucune autre caméra n'a le droit d'être ici à moins d'avoir la permission spéciale, puisque les personnes qui viennent au lutrin ont la permission d'être filmées et sont d'accord d'être filmées. Mais j'imagine que ça doit être la caméra qui est là. Et on laissait savoir que, à partir de cette caméra-là,
bien, la personne qui vient au lutrin a donné sa permission de pouvoir venir se faire filmer, mais pas les gens dans le public. Donc, j'imagine qu'ils doivent avoir des angles pour s'empêcher de prendre tout le monde, ce qui est totalement ridicule puisqu'il n'y a pas d'attente à la vie privée. Une fois qu'on est en public, tant qu'on n'est pas la personne principale du sujet de la caméra. Donc, on voit bel et bien que la salle ici, on a chacun des responsables qui sont présents. À ce que j'ai su, il y a une autre rencontre demain. Très belle salle. Et c'est parfait. Et ce qu'on voit ici, la salle est centrale et des bureaux se trouvent directement en haut. Donc, Mme Toussaint trouvait que la journée avait été longue, trop longue pour répondre aux questions d'un citoyen journaliste qui était un peu concerné. Malheureusement, j'ai manqué l'entrée qui était à 7h30, il était environ 8h15. Donc, le conseil s'est fait extrêmement rapidement. Et puis, on va vous donner la vue à partir de la chaise du président. Donc, c'est une très belle salle. La construction ici elle doit être quand même assez récente parce que je sais que l'hôtel de ville était ailleurs avant. Bien, bonjour. Ça fait-tu longtemps que la bâtisse ici a été construite? Parce que l'hôtel de ville, dans le temps que moi je restais à Longueuil, était vraiment... Pardon? Je travaille ici, mais juste demandé de ne pas me suivre. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai aucune idée, c'est juste 2 ans ici. Mais vous êtes un employé de la ville? Oui, je suis technicien. D'accord. Mais il va falloir que vous soyez au courant que de toute façon, la demande de filmer ou pas filmer, c'est moi qui décide si oui ou non vous êtes un sujet ou pas. Comme non, parce que justement, si vous rentrez ici, si vous regardez la pancarte à l'extérieur, durant les conseils. Vous êtes filmé durant les conseils. Durant le conseil. Mais c'est terminé. Le conseil est terminé. Mais vous filmer l'intérieur, ben non. Si je peux vous l'apprendre, la loi, j'ai travaillé 20 ans en cinéma. C'est si le sujet. Si je fais partie de votre sujet, oui, mais je ne fais pas partie de votre sujet, donc. Bien, regardez. Je vais demander avant. Je vais juste déplacer ça pour voir ça comme il faut. Il n'y a pas de problème, là, monsieur. Mais juste pour vous confirmer au niveau de la loi, par contre. Juste pour vous confirmer au niveau de la loi à la vie privée. Ah, vous êtes parti. OK, dommage. Définitivement une mauvaise compréhension des droits et libertés du président du Conseil, ni plus ni moins en plus, et Madame Toussaint, je crois qu'elle s'appelait, qui est venue faire un tour, n'était pas enclin à vouloir discuter de nos différents droits. De nos différents droits et libertés. Donc, on va mettre sur la liste de revenir à un conseil de ville pour contester ce fait-là, que la liberté d'expression doit nous permettre de pouvoir filmer, exprimer la liberté de presse sans avoir de préautorisation. Parce que là, on semblait en plus vouloir insinuer que c'était seulement les médias reconnus qui pouvaient venir au Conseil. C'est absolument quelque chose d'inacceptable pour garder transparence et imputabilité au niveau des comptes. Donc, pardon, un peu frisquet en ce magnifique 21 janvier 2025. Il fait présentement à peu près moins 20. Avec le vent, ça descend peut-être jusqu'à moins 25. Donc, il fait frais. On est habitué à du froid au Québec, mais ces températures-là, on le ressent. Donc, je vais revenir pour voir si nos droits et libertés sont respectés
Et on va challenger le fait que un citoyen avec une caméra ne peut pas rentrer, qu'il soit ou non journaliste. C'est empêcher la liberté d'expression et ce qui inclut la liberté de presse et de toute autre forme de médias. Sur ce, QXM, Québec X Média, vous souhaite bien le bonsoir et assurez-vous de pratiquer vos droits et assurez-vous de les connaître. Parce que c'est comme un muscle, si jamais on ne les utilise pas, on peut finir par les perdre. Fait que sur ça, ciao, à la prochaine!